Mon nom est Juliette, j'ai 35 ans et je suis une mère célibataire, farouchement protectrice de ma fille de 8 ans, Lily. Chaque année, nous assistons à la grande réunion familiale chez ma mère. Cette fois, au milieu du dîner, je me suis rendu compte que Lily avait disparu depuis trop longtemps. Je l'ai trouvée en pleurs dans la salle de bain à l'étage, avec ses magnifiques cheveux blonds et longs complètement rasés. Ma sœur Samantha était là, en train de filmer et de rire aux éclats. C'est juste une blague, dit-elle avec un petit rire méchant. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Si tu as déjà dû affronter ta famille pour protéger ton enfant, laisse un commentaire en bas. N'oublie pas de t'abonner pour savoir comment j'ai fait pour que ma sœur ne puisse plus jamais faire de mal à ma fille. Être la mère célibataire de Lily a été ma plus grande joie et mon plus grand défi pendant les 5 dernières années, depuis mon divorce avec Kevin. Notre séparation n'a pas été facile, mais nous avons construit un foyer stable et plein d'amour malgré sa participation minimale. Lily est une âme si sensible et artistique. Elle adorait dessiner le ballet et avait laissé pousser ses précieux cheveux blonds depuis l'âge de 4 ans. Ses cheveux étaient devenus sa marque, sa confiance, quelque chose qu'elle jetait par-dessus son épaule quand elle se sentait fière ou qu'elle enroulait autour de son doigt quand elle réfléchissait. Il tombait sur son dos comme un rayon de soleil et elle souriait de toutes ses dents chaque fois que quelqu'un les complimentait. Ma relation avec ma sœur cadette, Samantha, a toujours été compliquée depuis notre enfance. Elle a 32 ans, 3 ans de moins que moi. Samantha a toujours vécu dans un drôle d'état entre admiration et ressentiment envers moi. Petite, elle empruntait mes vêtements sans demander, copiait mes coiffures et sortait avec les garçons qui m'intéressaient. Mais il y avait toujours un côté plus sombre dans sa recherche d'attention. Ce qu'elle appelait des blagues, la plupart des gens l'auraient appelé de la cruauté. Quand j'avais 16 ans, elle a découpé des trous dans ma robe de bal la veille de la soirée. À 20 ans, elle a raconté à mon copain de fac que je le trompais, ce qui a provoqué notre rupture. Même à mon mariage, elle a réussi à renverser du vin rouge sur ma robe pendant les photos, affirmant que c'était un accident alors qu'elle cachait à peine son sourire. Chaque fois, notre mère, Margaret, minimisait son comportement. « Tu exagères », disait maman. Samantha ne fait que jouer. Tu sais qu'elle t'aime, non? Mon père, Thomas, restait généralement silencieux pendant ces confrontations, trop réticent à s'interposer entre sa femme et ses filles. Cette dynamique n'a pas changé depuis 30 ans. Depuis la naissance de Lily, j'étais de plus en plus réticente à l'emmener aux réunions familiales, mais je finissais toujours par céder, croyant que les liens familiaux étaient importants pour elle. Malgré tout, je voulais que Lily connaisse ses grands-parents, sa tante et ses cousins Zach et Abby, qui avaient 17 ans. La veille de cette réunion en particulier, j'ai passé 1 heure à tresser soigneusement les cheveux de Lily en un motif complexe que j'avais vu dans un magazine. Elle s'était assise patiemment sur son petit tabouret violet, bavardant de son impatience de montrer à ses cousins ses nouvelles tresses et les bracelets d'amitié qu'elle avait fabriqués pour eux. « Tu crois que tata Samantha aimera aussi mes cheveux ?» demanda-t-elle innocemment. J'ai hésité, me souvenant que lors du dernier Thanksgiving, Samantha avait renversé par accident de la sauce au canneberge sur la robe blanche préférée de Lily pour les fêtes. Ou encore, à Noël, quand elle avait offert à Zach et Abby des consoles de jeux coûteuses, alors qu'elle donnait seulement à Lily un cahier de coloriage, tout en observant ma réaction avec une satisfaction à peine cachée. « Je suis sûr que tout le monde pensera que tu es magnifique », ai-je dit à Lily, évitant de répondre directement. « Rappelle-toi juste ce qu'on a dit. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose qui te met mal à l'aise, viens me chercher tout de suite. »« D'accord, maman, dit-elle en hochant la tête sérieusement. Mais je suis sûr que ce sera amusant. Zach m'a promis de me montrer sa nouvelle cabane dans l'arbre. En voyant son visage excité dans le miroir, ses yeux brillants d'anticipation, j'ai refoulé mes inquiétudes. Sûrement, Samantha n'oserait pas s'en prendre directement à une petite fille de 8 ans. Et cette année, je m'étais promis de ne pas laisser un commentaire méchant ou une pique subtile gâcher notre journée. Comme je me trompais terriblement. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère, en banlieue, a pris 45 minutes, avec Lily chantant ses chansons préférées tout le long. Margaret et Thomas vivaient toujours dans la maison où Samantha et moi avions grandi. Une grande maison de style colonial avec la même balançoire dans le jardin, bien qu'elle soit maintenant usée après 25 ans d'utilisation. Quand nous sommes arrivés, l'allée était déjà pleine de voitures. Maman invitait toujours la famille élargie, oncles, tantes, cousins, ce qui faisait de ces réunions de véritables retrouvailles. Des ballons colorés décoraient la boîte aux lettres et une banderole, « Réunion de famille », pendait au-dessus de la porte d'entrée. Maman adorait ces décorations.
Papy, cria Lily en voyant mon père, Thomas, s'occuper du barbecue dans le jardin alors que nous montions l'allée. Il tourna son visage marqué par les années, esquissant un vrai sourire. Quels que soient ses défauts pour gérer les conflits familiaux, Thomas adorait sa petite fille. Voilà ma petite papillon, appela-t-il en posant ses pinces de barbecue pour soulever Lily dans un énorme câlin. Regarde ses beaux cheveux. C'est ta maman qui t'a coiffé? Oui, répondit Lily. Là elle a mis 1 heure entière, annonça fièrement Lily en tournant sur elle-même pour montrer ses tresses. Ça valait le coup. Tu ressembles à une princesse, dit-il avant de me donner une chaleureuse accolade de côté. Je suis content de te voir, Juliette. Ta mère est à l'intérieur, elle finit les apéritifs. Ma tante Patricia apparut depuis la porte de la cuisine, portant un plateau de limonade. À son âge, Patricia était la sœur de ma mère et souvent la voix de la raison dans les réunions de famille. Elle me lança un regard complice qui disait qu'elle comprenait mon appréhension pour ces événements. Juliette, tu es ravissante, dit-elle en posant le plateau pour m'embrasser. Et Lily, ses tresses sont magnifiques. Tu dois m'apprendre à faire ça, Juliette. Tata Patricia, je t'ai fait quelque chose, dit Lily en fouillant dans son petit sac à dos pour sortir un bracelet coloré en perles. Oh mon Dieu, il est splendide. Je vais le mettre tout de suite, dit Patricia en l'enfilant sur son poignet avec une vraie reconnaissance. Le jardin était rempli de visages familiers. Des cousins, qu'on ne voyait qu'à ces réunions, discutaient en petits groupes dans la pelouse. Des enfants de tous âges jouaient à chat autour du vieux chêne. Lily aperçut rapidement ses cousins et Abby qui jouaient avec des pistolets auprès des massifs de fleurs. « Maman, je peux aller jouer avec eux ?» demanda-t-elle en sautillant sur la pointe des pieds. « Bien sûr, ma chérie. Fais juste attention à tes beaux habits, lui dis-je pendant qu'elle courait déjà. Patricia me prit par le bras. « Allez, viens, je vais t'apporter une boisson. Tu sembles en avoir besoin. » À l'intérieur, ma mère plaçait du fromage et des biscuits sur son plus beau plateau de service. À 65 ans, Margaret gardait toujours la même couleur blonde qu'elle avait depuis 30 ans. Elle leva les yeux quand nous sommes entrés. Son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Juliette, te voilà. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas. » Son ton avait une petite pointe acérée, même si la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. On avait dit midi. « Maman, il est 12h15, répondis-je en m'inclinant pour l'embrasser sur la joue. Bon, c'est bien que tu aies pu venir. Samantha a envoyé un message disant qu'ils arriveront un peu en retard. Derek avait un appel de travail qu'il ne pouvait pas manquer. Elle ajusta son tablier à fleurs. Là est-ce que Lily est avec toi? Là elle est dehors avec Zach et Abby. Ces enfants grandissent si vite, soupira-t-elle. Zach est déjà en maths avancées. Samantha te l'a dit? Et Abby vient de gagner une compétition régionale de gymnastique. J'hochai la tête, habitué à entendre parler des exploits de ma nièce et de mon neveu. Margaret ne manquait jamais de les mentionner, tout comme elle ne demandait jamais à propos des réussites de Lily en ballet ou ses notes parfaites en lecture. L'heure suivante se passa de manière plutôt agréable. J'ai parlé avec des parents que je voyais rarement, profitant de la normalité des potins et des nouvelles familiales. Vers 13h30, la porte d'entrée s'est ouverte et la voix de Samantha a résonné dans toute la maison. Bonjour à tous. La fête peut commencer maintenant. Ma sœur est entrée comme elle le faisait toujours, comme si un projecteur devait la suivre. Samantha avait les mêmes cheveux blonds que moi, mais les siens étaient méchés et coiffés dans une coupe coûteuse. Elle portait un jean de créateur et un chemisier qui coûtait probablement plus que toute ma tenue. Son mari, Derek, la suivait, portant une boîte de gâteaux et semblant légèrement accablé. Juliette, acquiesça Samantha froidement en me voyant, me donnant un baiser en l'air près de la joue. J'adore ta robe. Elle est nouvelle? La question paraissait innocente, mais je connaissais l'implication, elle venait d'un magasin de rabais. Ravi de te voir, Samantha, répondis-je en ignorant la question. Bonjour, Derek. Derek, un comptable tranquille qui semblait toujours étonné d'être marié à quelqu'un d'aussi dominante que Samantha, me fit un sourire mal à l'aise. Juliette, content de te voir. Où puis-je poser ce gâteau? Oh, donne-le-moi, intervint ma mère en prenant la boîte avec respect. Samantha l'a acheté dans cette pâtisserie française du centre. Ça a coûté une fortune, mais elle a insisté. N'est-ce pas attentionné? Je forçai un sourire tandis que maman s'éloignait avec Samantha,
déjà plongé dans une conversation sur son récent projet de jardinage paysager. Derek s'excusa pour aller chercher une bière, me laissant avec tante Patricia. Comme d'habitude, murmura Patricia à voix basse, me faisant sourire sincèrement pour la première fois depuis mon arrivée. Les enfants ont fait irruption par la porte arrière avec Lily en tête. Son visage était rouge d'excitation. Maman, Zach dit qu'ils ont un nouveau jeu à montrer à l'étage. Je peux y aller? Avant que je puisse répondre, Samantha apparut derrière elle, posant ses mains sur les épaules de Zach avec possessivité. Oh oui, Zach meurt d'envie de montrer sa nouvelle console de jeu. Tous les enfants vont monter jouer. Ses yeux se posèrent sur les tresses de Lily et quelque chose passa dans son regard. Oh là là, quelle tresse élaborée. Quelqu'un fait beaucoup d'efforts pour attirer l'attention. Lily a aidé à les concevoir, dis-je calmement. Là, elle avait hâte de les montrer à tout le monde. Je n'en doute pas, répondit Samantha avec un sourire crispé. Allez, les enfants, montez. Abby, tu peux montrer le chemin à Lily. C'est bon, maman, demanda encore Lily. Une partie de moi voulait dire non et la garder près de moi, mais avec d'autres parents qui regardaient, je ne voulais pas sembler parano ou surprotectrice. Et je voulais vraiment que Lily crée des liens avec ses cousins. Bien sûr, ma chérie, amuse-toi. Je la vis sauter et s'éloigner avec les autres enfants, le regard de Samantha la suivant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Pendant la demi-heure suivante, je me suis un peu détendu en participant aux conversations sur la politique, les films récents et les nouvelles de la famille. Thomas racontait une histoire sur son voyage de pêche quand j'ai remarqué que Samantha se faufilait hors du groupe pour se diriger vers les escaliers. Un petit nœud d'inquiétude se forma dans mon estomac, mais je me dis qu'elle allait sûrement juste vérifier les enfants. J'aurais dû écouter mes instincts. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, je me rendis compte que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse pour 8 enfants à l'étage. Normalement, on entendait des pas, des rires ou même quelques disputes, mais là, il n'y avait presque rien, à part le son étouffé d'un jeu vidéo. J'ai aidé tante Patricia à placer les assiettes de dessert quand elle mentionna quelque chose qui me serra le ventre. Samantha t'a montré ce qu'elle a acheté hier? Des tondeuses électriques pour couper les cheveux. De toutes les choses. Elle a dit qu'elle allait couper les cheveux de Derek à la maison pour économiser de l'argent. Patricia secoua la tête. Étrange, surtout qu'elle a dépensé $200 pour ce gâteau. Je n'ai jamais su que Samantha était économe. Mes mains s'arrêtèrent au-dessus des assiettes. Des tondeuses à cheveux. Oui, toutes neuves. Je les ai vues dans son sac quand elle cherchait son téléphone. Patricia me regarda avec curiosité. Ça va, Juliette? Tu es devenue toute pâle. Ça va, dis-je automatiquement, même si mon esprit s'emballait. Je viens juste de réaliser que Lily est là-haut depuis trop longtemps. Je devrais aller voir comment elle va. Patricia hocha la tête. Bonne idée. Samantha a quelque chose d'étrange aujourd'hui. Plus tendu que d'habitude. Alors que je me dirigeais vers les escaliers, ma cousine Rachel m'arrêta. Tu as entendu parler de la situation professionnelle de Samantha, demanda-t-elle à voix basse. Quelle situation? Rachel sembla surprise. Oh, je pensais que tu savais. Elle a été licenciée de son agence de marketing le mois dernier. Une histoire d'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Ta mère dit à tout le monde de ne pas en parler. C'était une nouvelle pour moi. Samantha s'était vantée d'une promotion dans son prestigieux travail de marketing il y a seulement quelques semaines sur les réseaux sociaux. Si elle avait été virée, surtout pour quelque chose comme une malversation, cela expliquait son comportement tendu et l'inconfort de Derek. Mon téléphone vibra avec plusieurs notifications de messages d'amis, mais je les ignorais, soudain anxieuse de retrouver Lily. En passant par le salon, j'entendis ma mère parler doucement avec l'oncle Bill. Samantha traverse juste une mauvaise passe. Cette entreprise n'a jamais apprécié ses talents de toute façon. Elle a déjà plusieurs entretiens programmés avec de meilleures firmes. L'oncle Bill avait l'air sceptique. Margaret, les accusations de malversation, ce n'est pas juste une mauvaise passe. Là, elle a parlé avec un avocat. Tout ça est un malentendu, insista maman, avant de remarquer que j'étais tout prêt. Juliette, tu avais besoin de quelque chose? Je vais juste voir Lily, dis-je en feignant de n'avoir rien entendu. Les enfants vont bien. Ils jouent, dit-elle avec dédain. On va servir le dîner.
Tu peux aider à apporter les accompagnements? Dans une minute. Je n'ai pas vu Lily depuis plus d'une heure. Je continuai vers les escaliers, remarquant Derek debout seul près de la fenêtre, une bière à la main. Il évita mon regard en passant, ce qui ne fit qu'augmenter mon inquiétude. À l'étage. Le couloir était étrangement silencieux, sauf pour le son d'un jeu vidéo provenant de la chambre de Zach. J'y jetai un coup d'œil et vis plusieurs enfants rassemblés autour de la télévision, mais pas de traces de Lily. « Vous avez vu Lily ?» demandai-je. Mon neveu de 10 ans leva à peine les yeux de sa manette. « Je sais pas. Peut-être avec Abby. » Quelque chose dans sa réponse évasive fit retentir toutes mes alarmes. Je vérifiai la chambre d'amis où les filles jouaient parfois à la poupée. Vide. Mon ancienne chambre. Maintenant un bureau. Rien. J'étais sur le point de vérifier la chambre de mes parents quand je l'entendis, un faible sanglot venant de derrière la porte fermée de la salle de bain. « Et Lily ?» appelai-je en frappant doucement. « Tu es là, ma chérie ?» Le sanglot s'arrêta net, suivi d'un bruit de reniflement. « Va-t'en » lança la petite voix brisée de Lily. « Chérie, c'est maman. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Non, sa voix était paniquée. « Je veux pas que tu me voies. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Et Lily, ouvre la porte tout de suite ou je dirai à papy d'apporter la clé. » Quel est le problème? La voix de Samantha retentit derrière moi, me faisant sursauter. Elle était appuyée contre le mur, son téléphone en main, l'air étrangement satisfaite. « Lily est bouleversée par quelque chose, dis-je sèchement. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Oh, les enfants et leur drame, dit Samantha avec un geste de dédain. Ça va. À ce moment-là, Abby sortit de la chambre de Zach, l'air coupable. Tata Juliette. Commença-t-elle, mais Samantha l'interrompit. Abby, descends et dis à mamie qu'on arrive bientôt, ordonna Samantha sèchement. Quelque chose clochait vraiment. Je revins à la porte. Et Lily, je vais entrer tout de suite, ma voix ne laissait aucune place à la discussion. Après un moment, j'entendis le clic de la serrure. J'ai ouvert la porte et je suis resté figé d'horreur absolue. Ma magnifique fille tremblait au milieu du sol de la salle de bain avec la tête complètement rasée. Il restait des plaques de cheveux mal coupées là où la tondeuse avait raté. Des mèches de ses longs cheveux blonds étaient éparpillées sur les carreaux comme des drapeaux de bataille tombés. Ses yeux rouges et gonflés croisèrent les miens avec une telle honte et une telle dévastation que j'en eus la nausée. « Maman » murmura-t-elle, avant d'éclater à nouveau en sanglots. Je courus vers elle, tombant à genoux pour serrer son corps tremblant dans mes bras. « Oh mon Dieu, Lily, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça ?» Derrière moi, Samantha éclata de rire. « Ne sois pas si dramatique, Juliette. C'est juste des cheveux. Ça repoussera. » Je me retournai lentement, toujours en lassant Lily, pour voir ma sœur tenir son téléphone. Elle n'était pas en train de filmer. « C'est toi qui as fait ça. » Ma voix ne sonnait plus comme la mienne. Là elle devait apprendre à ne pas être si vaniteuse, dit Samantha avec désinvolture. Tout le monde passe son temps à flatter ses précieux cheveux. Zach et Abby l'ont tenu pendant que je lui faisais une petite transformation. Regarde, j'ai tout en vidéo. Elle me montra l'écran de son téléphone, on y voyait Lily se débattant, pendant que Zach et Abby lui tenaient les bras. Lily pleurait, les suppliant d'arrêter, pendant que Samantha passait la tondeuse sur sa tête en riant. Dis adieu à tes cheveux de princesse. À ce moment-là, d'autres adultes s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par le vacarme. Mon père se fraya un chemin et s'arrêta net à la porte de la salle de bain. « Bon sang » souffla-t-il en voyant la scène. « Qu'est-ce que tu as fait, Samantha ?»« C'est juste une blague, papa » dit Samantha en levant les yeux au ciel. « Tout le monde est trop sensible de nos jours. » Certains parents regardaient, choqués. D'autres, à mon grand dégoût, essayaient de cacher un sourire, comme si ce n'était qu'une farce idiote et non une agression contre une enfant. Ma mère arriva, contrariée par l'interruption. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le dîner refroidit. « Regarde ce que ta fille a fait à Lily, dis-je, la voix tremblante, en tournant ma fille en pleurs vers elle. Un instant, ma mère sembla vraiment surprise. Puis son expression se durcit. « Bon, ce n'est certainement pas élégant, mais ça repoussera. Que Lily arrête de pleurer. Ce n'est pas convenable. » Pas convenable, répétai-je, incrédule.
Maman, ils l'ont tenu de force et lui ont rasé la tête contre sa volonté. Elle est traumatisée. J'ai déjà publié la vidéo dans le groupe de famille, annonça Samantha avec fierté. C'est hilarant. Elle criait comme si on la tuait. Lily enfouit son visage contre moi, essayant de se cacher sous la serviette que j'avais enroulée autour de ses épaules. « Tu as filmé ça ?» demanda mon père, incrédule. « Bien sûr. » La tête qu'elle faisait est inestimable, sourit Samantha avec suffisance. Puis elle s'adressa directement à Lily. « Peut-être que maintenant, les gens remarqueront autre chose chez toi que tes cheveux. » C'est là que je le vis clairement pour la première fois, la pure jalousie dans les yeux de ma sœur, la même qu'elle me lançait dans notre enfance chaque fois que je recevais de l'attention ou des compliments. Mais cette fois, elle s'en était prise à une enfant innocente. Zach et Abby l'ont aidé à la tenir, dis-je d'une voix dangereusement basse. Lily jouait seulement, haussa les épaules Samantha. Pas vrai, les enfants? Depuis la porte, Zach et Abby semblaient mal à l'aise, réalisant enfin qu'ils avaient franchi une limite. Abby avait les larmes aux yeux. Lily n'arrêtait pas de crier qu'on s'arrête, murmura-t-elle. J'ai dit à maman qu'on devrait peut-être arrêter, mais elle a dit que Lily devait s'endurcir. La salle de bain me sembla soudain trop petite, trop chaude. Lily continuait de sangloter contre moi, et je sentais ses larmes brûlantes tremper ma robe. 5 ans à construire sa confiance, son estime d'elle-même, détruit en quelques minutes par les personnes qui étaient censées l'aimer. Quelque chose de sombre et furieux se déploya en moi. Ce n'était pas seulement une histoire de cheveux. C'était une question de pouvoir, de cruauté, et des années de laxisme qui avaient permis à Samantha de croire qu'elle pouvait nuire à une enfant sans jamais en payer les conséquences. Je me levai lentement, gardant Lily serrée contre moi. La foule dans le couloir s'écarta tandis que je portais ma fille vers les escaliers, mon esprit déjà décidé sur ce qui allait suivre. « Où crois-tu aller ?» cria Samantha derrière moi, tenant toujours son téléphone. « Ne sois pas rabat-joie. On va dîner. » Je l'ignorais, concentré uniquement sur le fait de mettre Lily en sécurité. Ma fille s'accrochait à moi, son visage toujours enfoui dans mon épaule. Je sentais son petit corps trembler. « Juliette, tu exagères », dit ma mère en nous suivant dans l'escalier. Samantha n'avait pas de mauvaises intentions, c'était juste une blague. Je m'arrêtai au bas de l'escalier et me retournai pour lui faire face, m'efforçant de garder ma voix posée malgré la rage qui grondait en moi. Une blague, c'est un coussin péteur ou une fausse araignée. Maman, ça, c'était une agression. Ils ont immobilisé ma fille de force et lui ont coupé les cheveux alors qu'elle suppliait qu'on arrête. La réunion familiale s'était complètement figée, tout le monde observant notre confrontation. Tante Patricia apparut à mes côtés, bouche bée devant la tête rasée de Lily. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en posant une main douce sur le dos de Lily. « Pauvre petite. » Samantha descendit les escaliers en se pavanant, enregistrant toujours avec son téléphone. La vidéo a déjà 20 likes dans le groupe familial. Tout le monde trouve ça hilarant. Quelque chose se brisa en moi. Je confiai Lily à Patricia et avançai vers ma sœur. « Donne-moi le téléphone, Samantha. »« Maintenant. » »« Hors de question, » ricana-t-elle, le tenant au-dessus de sa tête. « C'est de l'or. Peut-être que ça va devenir viral. » Princesse gâtée reçoit une leçon de réalité. Je me jetai sur le téléphone, mais Samantha recula en dansant, riant encore plus fort. « Et qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Tu ne peux pas accepter une blague? Ta précieuse princesse survivra. Contrairement à certaines d'entre nous qui ont dû grandir dans ton ombre sans jamais être assez bonnes. Ça n'a rien à voir avec nos problèmes d'enfance, dis-je. Si, justement, cracha-t-elle. C'est à propos de toi. Non. C'est à propos de toi qui as agressé ma fille. Agressé, se moqua Samantha. Ne sois pas mélodramatique. C'est une coupe de cheveux qu'elle ne voulait pas Nina accepter. Tu l'as tenue pendant qu'elle criait et te suppliait d'arrêter. Les yeux de Samantha se plissèrent. Peut-être que tu devrais lui apprendre à ne pas être si attachée à son apparence. La façon dont tout le monde la flatte pour ses cheveux est ridicule. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Ma mère s'interposa entre nous. Ça suffit. Vous ruinez toutes les deux la réunion. Juliette, emmène Lily dans la salle de bain et aide-la à se nettoyer. Samantha, range ton téléphone. Asseyons-nous et passons un dîner agréable comme des personnes civilisées. Je la regardai,
incrédule. Tu crois qu'on va rester dîner après ça? Ne sois pas ridicule, rétorqua maman. Bien sûr que vous restez. J'ai cuisiné toute la journée. Derrière elle, Samantha montrait la vidéo à quelques-uns de nos cousins qui peinaient à cacher leur sourire moqueur. Les voir rire du traumatisme de ma fille fut la goutte de trop. Emmène-la dehors, dis-je à tante Patricia en désignant Lily. Je vais chercher nos affaires. Pendant que Patricia guidait ma fille encore en pleurs vers la porte d'entrée, je me tournai vers Samantha. Elle se vantait encore, montrant la vidéo à l'oncle Bill, qui secouait la tête avec désapprobation. Regarde comme elle crie, une vraie reine du drame, disait Samantha. Je traversai la pièce en 3 grandes enjambées et fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 35 ans. Je giflai ma sœur violemment au visage, faisant tomber son téléphone de sa main. La pièce plongea dans un silence de mort. La main de Samantha vola à sa joue, ses yeux grands ouverts de choc. Pendant un bref instant, elle parut vraiment effrayée. L'espèce de folle, halta-t-elle. Si jamais tu t'approches encore de ma fille, dis-je, ma voix basse et ferme. Si jamais tu publies ou partages cette vidéo, je porterai plainte pour agression sur mineur. J'obtiendrai une ordonnance restrictive et je ferai en sorte que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. Je ramassai son téléphone là où il était tombé et effacai la vidéo avant de le lui rendre. Mais tu ne peux pas l'effacer, dit-elle avec arrogance, reprenant vite contenance. Je l'ai déjà sauvegardé dans le cloud. Alors, amuse-toi à expliquer à la police comment tu as mis en ligne la preuve que toi-même tu as agressé une enfant, répondis-je froidement. Ma mère courut aux côtés de Samantha, examinant sa joue comme si elle avait été grièvement blessée. Comment oses-tu frapper ta sœur dans ma maison? Après tout ce que nous avons fait pour toi et pour cet enfant. Que as-tu fait exactement pour Lily, maman? À part l'ignorer, la rabaisser, et maintenant défendre quelqu'un qui l'a agressé. Ne fais pas ta sainte nitouche, cracha maman. Voilà pourquoi personne ne voulait que tu apportes cette fille bâtarde dans cette famille au départ. La pièce retomba dans le silence, cette fois avec la tension gênante d'un secret de famille gardé longtemps et révélé par accident. Mon père fit un pas en avant, le visage gris. Margaret, ça suffit, dit-il à voix basse, mais le mal était fait. Je me sentis comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu viens de dire sur ma fille? Les yeux de ma mère s'ouvrirent grands, réalisant son erreur, mais sa fierté ne lui permit pas de reculer. Tu m'as entendu. Tout le monde sait que Kevin avait des doutes sur sa paternité. Pourquoi crois-tu qu'il est à peine impliqué? Mais nous l'avons accepté quand même, malgré la honte pour cette famille. Je restais sans voix. Kevin et moi étions mariés quand Lily a été conçue. Il n'y avait jamais eu aucun doute sur sa paternité, du moins pas de sa part. C'était un mensonge que ma mère nourrissait apparemment depuis des années, l'utilisant pour justifier sa distance émotionnelle avec sa petite fille. Maman, ce n'est pas vrai, dit Samantha, semblant mal à l'aise pour la première fois. Même elle paraissait surprise par cette révélation. Mais Kevin ne m'a jamais dit ça. Il me l'a certainement laissé entendre, insista maman. Pourquoi sinon vous aurait-il abandonné? Il ne nous a pas abandonnés, dis-je en retrouvant enfin ma voix. Nous avons divorcé parce que nous nous sommes éloignés. Il voit Lily un week-end sur 2. Tu le sais. Pas ces 6 derniers mois. Il ne l'a pas fait, répliqua maman. Pratique, ce détail que tu oublies. Il était vrai que Kevin avait déménagé à Seattle pour le travail il y a 6 mois, rendant ses visites régulières impossibles. Nous nous en étions sortis avec des appels vidéo et des plans pour l'été, mais maman avait transformé ce défi normal de la coparentalité en quelque chose de laid et de faux. Je ne sais pas quelles histoires tu te racontes, dis-je froidement. Mais Lily est la fille de Kevin, et même si ce n'était pas le cas, c'est ma fille. C'est ta petite fille, et tu viens de prouver que tu ne mérites pas d'être dans sa vie. Je me tournai pour partir, mais Samantha me bloqua le passage. L'air suffisant était revenu sur son visage. Tellement vertueuse, se moqua-t-elle. Sainte Juliette, toujours la victime. Mais maintenant tout le monde connaît la vérité. Non. Pas étonnant que tu la protèges autant. Culpabilité, hein. Je regardais ma sœur, je la regardais vraiment, et je ne ressentis que de la pitié. Tu es tellement rongé par la jalousie et l'amertume que tu as agressé une fillette de 8 ans. Qu'est-ce que ça dit de toi, Samantha? Ça dit que je n'ai pas peur de prendre ce que je veux, répliqua-t-elle. Contrairement à toi,
qui te caches derrière ta fille parce que ta propre vie est vide et pathétique. Mon père s'interposa enfin entre nous. Ça suffit, Samantha. Juliette, emmène Lily à la maison. On parlera quand les choses se seront calmées. Tante Patricia apparut à la porte. Lily est dans ta voiture, me dit-elle à voix basse. Je vais chercher son sac. Pendant que je rassemblais nos affaires, j'entendais ma mère et Samantha se disputer à voix basse mais vivement. Derek se tenait maladroitement à proximité, avec l'air de vouloir disparaître. Je suis désolé, dit-il doucement quand je passais près de lui. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je l'aurais arrêté. Je m'arrêtai pour scruter son visage. Il semblait vraiment désolé. Mais, tu savais qu'elle avait acheté la tondeuse? Tu savais que quelque chose se préparait? Il détourna le regard, confirmant mon soupçon. Je pensais que c'était pour moi. Elle a dit qu'elle allait me couper les cheveux pour économiser de l'argent, depuis que... Il s'interrompit. Depuis qu'elle a perdu son travail, achevai-je pour lui. Il acquiesça misérablement. Les choses ne vont pas bien. Juliette, elle ne gère pas ça. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait à Lily. Je sais, dit-il en hochant la tête. C'était mal. Je lui parlerai. Je doutais que sa conversation change quoi que ce soit, mais je n'avais plus d'énergie pour leurs problèmes de couple. Au revoir, Derek. Alors que je marchais vers la porte, ma mère tenta une dernière fois de sauver son illusion d'une réunion parfaite. Si tu pars maintenant, Julie, ne reviens pas, cria-t-elle derrière moi. La loyauté familiale signifie encore quelque chose pour certains d'entre nous. Je me retournai une dernière fois, balayant du regard la pièce pleine de parents qui avaient regardé une enfant être traumatisée sans intervenir. Certains semblaient honteux, d'autres mal à l'aise, quelques-uns défiants. Mon père paraissait partagé, comme toujours, entre les exigences de sa femme et sa conscience. Loyauté familiale, répétai-je. C'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé aujourd'hui? De mon point de vue, la loyauté, c'est protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. C'est affronter la cruauté, pas la tolérer. Si c'est ta définition de la famille, alors on se portera mieux sans. Avec ces mots suspendus dans l'air, je sortis par la porte d'entrée et la refermai fermement derrière moi. Dans la voiture, Lily était recroquevillée sur le siège passager avec une couverture du coffre enroulée autour des épaules, cachant sa tête. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, son visage marqué et épuisé. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle quand je montais. J'ai essayé de les arrêter, mais ils étaient trop forts. Mon cœur se brisa à nouveau. Oh, ma chérie, ce n'est pas ta faute. Du tout. Tu n'as rien à te reprocher. En sortant de l'allée, je vis ma mère et Samantha nous regarder depuis la fenêtre principale. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentis qu'une froide détermination en m'éloignant de la maison de mon enfance. Le temps d'apaiser les membres toxiques de la famille était terminé. Désormais, mon seul objectif était de soigner ma fille et de m'assurer que les responsables feraient face aux conséquences. Le trajet du retour fut silencieux, à part les sanglots occasionnels de Lily. Elle garda la couverture serrée autour de sa tête, refusant de regarder par les fenêtres quand nous nous arrêtions au feu. « Et si quelqu'un me voit, murmura-t-elle quand je lui ai proposé d'être peut-être plus à l'aise sans la couverture. « Il n'y a rien de mal à ta façon d'être, lui dis-je, même si le cœur me faisait mal en imaginant ce qu'elle ressentait. Mais tu peux la garder si ça te fait du bien pour l'instant. » Quand nous sommes arrivés dans notre allée, le soleil se couchait. Notre modeste maison de 2 chambres, avec son petit jardin devant et les carillons qui pendaient au porche, n'avait jamais autant ressemblé à un sanctuaire. « Maison, souffla Lily. Je veux plus jamais y retourner, dit-elle en ouvrant la porte d'entrée. Mais tu n'auras pas à le faire, lui promis-je. Plus jamais si tu ne veux pas. Une fois à l'intérieur, Lily alla directement à la salle de bain. Je la suivis, inquiète de ce qu'elle pourrait faire ou ressentir en voyant son reflet. De nouveau, elle se plaça devant le miroir, baissa lentement la couverture pour révéler sa tête presque chauve, et passa les doigts sur le duvet inégal où avaient été ses beaux cheveux. « On dirait que je suis une extraterrestre », murmura-t-elle, de nouvelles larmes lui montant aux yeux. Je m'agenouillai à ses côtés. « Tu ressembles à ma fille forte et magnifique qui a vécu quelque chose de terrible aujourd'hui, et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. »« Pourquoi tante Samantha a fait ça ?» demanda-t-elle d'une petite voix confuse. « Pourquoi elle me déteste ?»
Comment expliquer la jalousie et la cruauté des adultes à une fillette de 8 ans? Comment donner du sens à quelque chose d'aussi insensé? Ta tante a beaucoup de problèmes en elle, dis-je avec précaution. Rien de tout ça ne te concerne. Certaines personnes blessent les autres quand elles se sentent mal dans leur peau. Et mamie m'a appelé par un vilain nom, continua Lily. Fille bâtarde. Qu'est-ce que ça veut dire? La rage que j'avais contenue pour le bien de Lily menaçait de m'envahir à nouveau. C'est un mot laid et dépassé, et ce n'est pas vrai. Grand-mère a eu tort de le dire, et elle s'est trompée surtout hier. Lily se tourna vers moi, son expression soudainement plus mûre que son âge. On reste quand même de la famille avec eux. Je dois encore les appeler mamie et papy, et tata Samantha. Non, dis-je fermement. La famille, ce n'est pas seulement être lié par le sang. La vraie famille te traite avec amour et respect. Elle ne te blesse pas exprès. Je préparai un bain à Lily, ajoutant ses bulles préférées. Pendant qu'elle se baignait, je fis 3 appels importants. Le premier fut à mon amie Megan, avocate en droit de la famille. Ils ont fait quoi? S'exclama-t-elle quand je lui expliquai ce qui s'était passé. Juliette, c'est une agression sur mineur. Tu dois porter plainte à la police immédiatement. Je le ferai, promis-je. Mais d'abord, je dois m'assurer que Lily va bien. Mon deuxième appel fut à la docteure Bonnette, psychologue pour enfants que Lily avait déjà vu brièvement après le divorce. Venez me voir lundi matin, dit-elle. Documentez tout. Prenez des photos de sa tête. Écrivez exactement ce qui s'est passé pendant que c'est encore frais dans votre esprit. Ce genre de trahison de la part de la famille peut être profondément traumatisant. Mon troisième appel fut à Kevin. Malgré ce que ma mère avait insinué, Kevin n'avait jamais remis en question la paternité de Lily. Notre divorce était dû à l'éloignement, pas à une infidélité. Il vivait maintenant à Seattle, mais restait impliqué dans la vie de Lily avec des appels vidéo hebdomadaires et des visites prévues. Quand je lui racontai ce qui s'était passé, il se mit en colère. « Je réserve un vol tout de suite, dit-il. Je serai là demain. Ces gens ne s'approcheront plus jamais de notre fille. » Quand j'eus fini mes appels, Lily était sortie du bain et avait mis son pyjama préféré. Je la trouvai assise sur son lit, l'air perdu. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ma chérie. » Alors que nous nous blottissions dans mon lit, mon téléphone vibra avec des messages. Ma mère, mon père, même Samantha. Je l'éteignis sans rien lire. Demain serait le moment de gérer les conséquences. Ce soir, je devais seulement consoler ma fille. Et l'école, chuchota Lily dans l'obscurité. Tout le monde va se moquer de moi. On trouvera une solution, promis-je. Tu voudras peut-être porter un joli foulard ou un chapeau pendant un moment, ou peut-être décideras-tu d'assumer ton nouveau look et de montrer à tout le monde comme tu es courageuse. Mais quoi que tu choisisses, je serai à tes côtés. Je ne suis pas courageuse, dit-elle d'une voix brisée. J'ai pleuré et crié quand il me tenait. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas courageuse, lui dis-je en caressant son dos. L'être courageuse, c'est continuer même quand on a peur ou qu'on est blessé. Et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle finit par s'endormir, épuisée par le traumatisme de la journée. Je restais éveillé à ses côtés, l'esprit rempli de plans et de décisions. Au matin, j'avais un plan clair. Plus jamais tolérer des comportements toxiques au nom de la paix familiale. Plus jamais exposer Lily à des personnes incapables de respecter les limites les plus élémentaires. Quand la sonnette retentit à 7h30 le lendemain matin, je ne fus pas surprise. Je me levai doucement du lit où dormait encore Lily et allai ouvrir, sachant déjà qui j'allais trouver. Mes parents étaient sur le porche, l'air fatigué et anxieux. Mon père tenait un grand sac cadeau avec du papier de soie qui dépassait. « Que voulez-vous » demandai-je sans les inviter à entrer. « Nous devons parler » dit ma mère, d'un ton moins autoritaire qu'à l'accoutumée. « Les choses ont dérapé hier. »« Dérapé » répétai-je, incrédule. « C'est comme ça que tu appelles quand ta fille agresse ta petite fille. »« S'il te plaît, Juliette » m'interrompit mon père. Écoute-nous seulement. Nous avons apporté quelque chose pour Lily. Il me tendit le sac. Je le pris et regardai à l'intérieur. Une perruque blonde synthétique et coûteuse y reposait. Vous croyez que ça répare quoi que ce soit, demandai-je, luttant pour garder ma voix basse afin de ne pas réveiller Lily. C'est un début, dit maman.
Nous nous sentons terriblement mal pour ce qui s'est passé. Vraiment, défiais-je. Parce qu'hier, tu défendais Samantha et insultais ma fille. Ma mère eut la décence de paraître honteuse. J'étais bouleversé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Comme appeler ma fille bâtarde et mettre en doute sa paternité? Ça sonnait comme des pensées que tu rumines depuis longtemps, maman. J'avais tort, admit-elle, les mots lui coûtant visiblement. Je suis désolé. En temps normal, ces excuses inédites de ma mère si fière auraient pu me toucher. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. Où est Samantha ce matin, demandai-je. Elle aussi est désolée. Mes parents échangèrent un regard. Samantha fait face aux conséquences de ses actes, dit mon père prudemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère soupira profondément. Quelqu'un à la réunion d'hier a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Un ancien collègue de Samantha l'a vue. Elle circule rapidement et les commentaires ne sont pas tendres. Les entretiens d'embauche qu'elle avait prévus ont été annulés, ajouta mon père. Aucune entreprise ne veut engager quelqu'un filmé en train d'agresser une enfant. Une partie de moi se sentit vengée en entendant ça, mais une autre était inquiète que la vidéo soit publique. Je ne veux pas que Lily soit exposée de cette façon, dis-je fermement. Je veux que cette vidéo soit retirée. Nous essayons, m'assura maman. Mais elle a déjà été partagée des centaines de fois. Samantha est dévastée. Samantha est dévastée, répétai-je, ma voix montant malgré moi. Et Lily? Qu'en est-il de l'enfant qui a été tenu de force et humilié par des gens en qui elle avait confiance? Nous le savons, dit mon père doucement. Nous savons que c'est elle la vraie victime. C'est pour ça que nous sommes venus. Samantha a besoin d'aide, Juliette. Une aide professionnelle, mais elle a aussi besoin de sa famille. Et voilà la vraie raison de leur visite matinale. Pas vraiment la préoccupation pour Lily, mais la gestion des dégâts pour Samantha. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement ?» demandai-je, sachant déjà la réponse. « Fais une déclaration, dit ma mère. Dis que c'était un malentendu familial qui a dégénéré. Dis que tu ne veux pas que ça ruine la carrière de Samantha. » Je l'ai regardé, momentanément sans voix. « Vous voulez que je pardonne publiquement à Samantha pour l'aider à échapper aux conséquences de ce qu'elle a fait à Lily? C'est ta sœur, supplia ma mère. Malgré tout, c'est la famille. Elle a tenu ma fille et lui a rasé la tête pendant qu'elle filmait sa terreur pour se divertir, dis-je lentement, articulant chaque mot. Et tu veux que je l'aide? S'il te plaît, Juliette, dit mon père. Samantha a commis une terrible erreur, mais cette réaction sur les réseaux peut ruiner sa vie. Je regardais mes parents comme il fallait, voyant la désespérance manipulatrice de ma mère et le conflit de mon père entre faire ce qui est juste et préserver la paix. J'avais passé toute ma vie à essayer de les satisfaire, à excuser les blagues de Samantha, à accepter le favoritisme de ma mère et à endurer d'innombrables petites cruautés au nom de l'harmonie familiale. Mais les voir sur mon porche, plus inquiet pour la réputation de Samantha que pour le traumatisme de Lily, fit basculer quelque chose en moi. Les derniers fils d'obligation seront pire net. Je n'aiderai pas Samantha à échapper aux conséquences, dis-je fermement. En fait, aujourd'hui je vais porter plainte à la police et consulter un avocat pour une ordonnance restrictive. Le visage de ma mère se durcit. Tu enverrais ta propre sœur en prison pour une coupe de cheveux. Je tiendrai un adulte responsable d'avoir agressé une enfant. Le fait qu'elle soit ma sœur aggrave les choses, ça ne les excuse pas. Pense à ce que ça fera à la famille, insista-t-elle. Je pense à la famille, répondis-je. Ma famille, Lily, la personne qui compte le plus pour moi au monde. Nous sommes aussi ta famille, dit mon père d'une voix basse. Je sentis alors une vague de tristesse, non pas pour moi, mais pour ce qui aurait pu être, pour la famille compréhensive que j'avais toujours voulu et que je n'ai jamais eue. Hier, vous avez fait votre choix, leur dis-je. Quand vous avez défendu Samantha au lieu de protéger Lily, vous avez rendu votre choix très clair. Nous essayons de réparer ça, insista ma mère. Non, vous essayez de réparer les choses pour Samantha. C'est différent. Je rendis le sac cadeau à mon père. Lily n'a pas besoin d'une perruque, elle a besoin d'une famille qui l'aime et la protège. Si un jour vous décidez d'être ces personnes, on pourra reparler. Et d'ici là, s'il vous plaît, laissez-nous en paix. Je fermai la porte doucement mais fermement, m'appuyant contre elle pendant que je les entendais parler d'une voix basse et pressée sur le porche avant de partir.
Quand je me retournai enfin, Lily se tenait dans le couloir en pyjama, sa tête rasée et vulnérable à découvert. « C'était papy et mamie ?» demanda-t-elle. « Oui, avouai-je, ne voulant pas lui mentir. Ils t'ont apporté un cadeau, mais je les ai renvoyés. J'espère que c'est d'accord. » Elle hocha la tête solennellement. « Je ne veux pas de leur cadeau. Je ne veux juste plus avoir peur. » Je traversai la pièce et la pris dans mes bras. « Tu n'auras plus à avoir peur, ma chérie. Les choses vont être différentes maintenant, je te le promets. » En la serrant, je sus que cette promesse n'était pas que des mots vides. Quelque chose s'était vraiment brisé hier. Pas seulement entre Lily et sa famille élargie, mais en moi. Le cycle sans fin d'apaiser la toxicité au nom de la paix familiale était terminé. Désormais, notre bien-être passerait en premier, quoi qu'il arrive. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités pendant que je prenais des mesures décisives pour protéger Lily et pour que Samantha rende des comptes. Le lundi matin commença par une visite au commissariat, où je déposai une plainte officielle contre ma sœur pour agression sur mineur. Les agents prirent des photos de la tête rasée de Lily et enregistrèrent son récit du fait d'avoir été maintenue contre sa volonté. « Tata Samantha ira en prison ?» demanda Lily quand nous sortîmes du commissariat. « Je ne sais pas, ma chérie » répondis-je honnêtement. « Mais ce qu'elle a fait est mal, et il doit y avoir des conséquences pour qu'elle ne fasse pas de mal à d'autres enfants. » Notre arrêt suivant fut le cabinet de la docteure Bonnette. La psychologue pour enfants salua chaleureusement Lily, admirant le foulard coloré que je l'avais aidé à nouer autour de sa tête ce matin-là. « Ce foulard est magnifique » dit la docteure Bonnette. « Il fait ressortir tes yeux. » Lily réussit un petit sourire, le premier que j'avais vu depuis l'incident. Pendant l'heure suivante, la docteure Bonnette parla seule avec Lily pendant que j'attendais avec anxiété dans la salle d'attente. Quand elles eurent terminé, la docteure Bonnette m'invita à entrer pour une brève discussion tandis que Lily dessinait dans la salle d'attente. « Elle vit un traumatisme important », me dit franchement la docteure Bonnette. L'être immobilisé physiquement par des membres de sa famille, voir son autonomie corporelle violée, être filmé dans un moment de vulnérabilité. Ce sont de profondes trahisons de confiance. « Que puis-je faire pour l'aider ?» demandai-je en retenant mes larmes. « Vous le faites déjà » me rassura-t-elle. « Vous l'avez sorti de la situation. Vous faites en sorte que les responsables rendent des comptes, et vous lui procurez un soutien professionnel. Maintenant, elle a besoin de temps, de constance et de beaucoup d'assurance qu'elle est en sécurité et aimée. » La docteure Bonnette recommanda des séances hebdomadaires et suggéra de rejoindre un groupe de soutien pour enfants confrontés à des traumatismes familiaux. Elle fournit aussi des ressources pour aider Lily à se préparer à retourner à l'école. « Les enfants peuvent être cruels face aux différences d'apparence », avertit-elle. « Mais ils peuvent aussi être étonnamment adaptables et solidaires avec la bonne préparation. » Cet après-midi-là, je rencontrai la directrice et la conseillère scolaire à l'école primaire de Lily. Elles furent horrifiées par ce qui s'était passé et offrirent aussitôt leur soutien. « Nous pouvons organiser en classe une discussion sur le respect des différences avant le retour de Lily », proposa la conseillère. « Sans la désigner, on peut préparer ses camarades à être bienveillants », ajouta la directrice. « Et nous avons une politique stricte contre le harcèlement. Tout élève qui se moquera de Lily aura des conséquences immédiates. » Leur soutien contrastait heureusement avec la trahison que nous avions subie de la part de la famille. Le mercredi, Lily se sentit prête à retourner à l'école, armée d'une collection de foulards et de chapeaux colorés que je lui avais achetés. À ma surprise, sa meilleure amie Zoé arriva chez nous ce matin-là avec une coupe tout juste rasée. « Maman a dit que je pouvais le faire pour montrer à Lily qu'elle n'est pas seule », expliqua Zoé, rayonnante de fierté. « On fait équipe ?» Les yeux de Lily se remplirent de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude. Elle retira son foulard, révélant son léger duvet qui repoussait. « On fait équipe », confirma-t-elle en prenant la main de son amie. Pendant que Lily était à l'école, je rencontrai Megan, mon amie avocate, pour discuter des options juridiques. « La plainte à la police est un bon début, dit-elle. Mais je recommande aussi de demander une ordonnance d'éloignement temporaire contre ta sœur. Vu ce qui s'est passé, un juge l'accordera. » « Et mes parents ?» demandai-je. Il semble plus préoccupé de protéger Samantha que de soutenir Lily. Megan y réfléchit. À moins qu'il n'ait fait des menaces spécifiques, on n'a pas de base pour une ordonnance contre eux. Mais tu as tout à fait le droit de limiter les contacts. Tu es la mère de Lily. C'est toi qui décides qui a accès à elle. Le jeudi,
la nouvelle de l'incident s'était propagée plus que je ne l'avais prévu. Mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnus pas. « Êtes-vous Juliette Williams ?» demanda une voix de femme quand je répondis. « Oui. » « Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Rachel Gonzalez. Je suis journaliste au Daily Chronicle. Nous avons reçu des informations sur un incident impliquant votre fille et votre sœur qui est devenu viral en ligne. J'aimerais entendre votre version des faits. » Je me figeai. La dernière chose que je voulais, c'était l'attention des médias rendant cette épreuve encore plus publique. « Pas de commentaires, dis-je fermement. Et je vous serais reconnaissante de respecter la vie privée de ma fille. C'est une mineure qui a déjà assez souffert. » Je comprends, dit la journaliste, semblant sincèrement compatissante. Mais vous devez savoir que la vidéo a déjà plus de 50 000 vues. Les gens appellent votre sœur la tante coiffeuse de l'enfer. Si vous voulez garder la main sur le récit. Après avoir raccroché, je consultai immédiatement les réseaux sociaux. À mon horreur, la vidéo était devenue virale, avec des centaines de commentaires indignés condamnant Samantha. Même si le soutien public pour Lily me touchait, l'idée que des milliers d'inconnus voient son moment de traumatisme me retournait l'estomac. Je rappelai Megan. « Peut-on faire retirer la vidéo ?»« On peut essayer, dit-elle. J'enverrai des lettres de cessation et d'abstention aux plateformes, mais une fois que quelque chose est en ligne. » Je sais, soupirai-je. Ça ne disparaît jamais complètement. Ce soir-là, je reçus un appel inattendu de Derek, le mari de Samantha. « Je voulais que tu saches que je suis parti, dit-il d'emblée. Ce que Samantha a fait est impardonnable. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui ferait du mal à une enfant comme ça. » Je restai stupéfaite. « Je suis désolé, Derek. Je sais que ça doit être difficile. »« Ne sois pas désolé, dit-il fermement. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je sais depuis longtemps que le comportement de Samantha n'était pas normal, mais j'ai continué à lui trouver des excuses. Voir cette vidéo virale a été un réveil. Je l'ai laissé faire, tout comme tes parents. » Avant de raccrocher, il ajouta, « J'ai fait une déposition à la police pour soutenir le récit de Lily. Je veux faire ce qui est juste. » Le vendredi apporta une autre visite surprise. Tante Patricia se tenait sur mon porche avec un grand panier des biscuits préférés de Lily et du matériel d'art. « J'aurais dû faire plus ce jour-là, » dit-elle pendant que je l'invitais à entrer. « J'aurais dû arrêter Samantha d'une façon ou d'une autre. Fuiste la unica que no ayudo a irno, lui rappelai-je. Cela signifiait beaucoup. » Patricia secoua la tête avec tristesse. « Ce n'était pas suffisant. J'ai laissé ta mère et Samantha agir trop longtemps, en gardant la paix au lieu de dire la vérité. » Elle me prit la main. « Mais ça s'arrête maintenant. Je veux que toi et Lily sachiez que vous avez de la famille qui est avec vous, qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. » Son soutien me fit pleurer. « Merci. Ça signifie plus que tu n'imagines. » Le week-end apporta d'autres nouveautés. Kevin arriva de Seattle, logeant dans un hôtel proche mais passant la plupart de son temps avec nous. La présence du père de Lily apporta une autre couche de sécurité et de normalité qui l'aida à commencer à guérir. Ensemble, Kevin et moi emmenâmes Lily dans un salon de coiffure spécialisé pour enfants. La coiffeuse, une gentille femme appelée Trina, examina les mèches irrégulières de Lily. « Nous pouvons égaliser tout ça en une jolie coupe pixie, suggéra-t-elle. Et j'ai une huile merveilleuse pour soigner ton cuir chevelu. » Lily hésita. « Je vais encore ressembler à une petite fille. » La petite fille la plus belle et élégante, assura Trina. Beaucoup de filles choisissent les cheveux courts parce que c'est très chic. Elle montra à Lily des photos de célébrités avec des coupes courtes, l'aidant à voir que la féminité n'était pas liée à la longueur des cheveux. Quand la coiffure fut terminée, Lily se regarda dans le miroir avec une approbation prudente. « En fait, c'est plutôt cool, » dit-elle en tournant la tête pour voir tous les angles. « Et c'est agréable au toucher. Ça fait ressortir tes beaux yeux, » ajouta Kevin. « Et ce sera parfait pour nager en été. » Le dimanche soir, alors que Kevin se préparait à repartir à Seattle avec la promesse d'appeler tous les jours et des projets pour que Lily lui rende visite pendant les vacances d'été, mon téléphone sonna à nouveau. C'était mon père, Juliette, dit sa voix plus vieille et fatiguée que jamais. J'ai besoin de te parler. Pas de Samantha, mais de moi. Des façons dont je t'ai laissé tomber, toi et Lily. La vulnérabilité dans sa voix me surprit. Papa,
dit-il, j'ai passé ma vie à éviter les conflits, à me dire que je maintenais la paix alors qu'en réalité j'étais juste un lâche. Il continua. J'ai laissé ta mère favoriser Samantha. J'ai laissé Samantha t'intimider. Et maintenant j'ai laissé les deux blesser Lily. Je m'assis, pas préparé à ce niveau de lucidité venant de mon père qui fuyait toujours les conflits. Ta mère et moi sommes en thérapie, dit-il encore, séparément et ensemble. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement ou peut-être jamais, mais je veux que tu saches que je fais enfin face à la vérité sur la dynamique de notre famille. Et je suis tellement désolé, Juliette, pour tout. Quand arriva le lundi matin, exactement une semaine après l'incident, le monde semblait fondamentalement différent. En aidant Lily à se préparer pour l'école, ajustant sa robe préférée sur sa nouvelle coupe pixie, je réalisais que nous nous tenions toutes les deux plus droites. Le chemin devant nous ne serait pas facile. Il y aurait des audiences au tribunal, des séances de thérapie, des conversations difficiles et, sans doute, encore plus de drames familiaux. Mais pour la première fois, je me sentais complètement sûr de mes limites et jusqu'où j'irais pour protéger ma fille. Les schémas familiaux de génération s'étaient brisés douloureusement, mais définitivement. Et de cette rupture, quelque chose de plus sain commençait déjà à pousser. 3 mois passèrent, apportant la chaleur de l'été et de nouveaux débuts. Les cheveux de Lily avaient repoussé en une élégante coupe courte qu'elle avait décidé de garder, bien qu'ils fussent assez longs pour retrouver son style d'avant si elle l'avait voulu. J'aime sentir la brise sur ma nuque, me dit-elle un après-midi alors que nous étions assises sur la balançoire du porche. Et je n'ai pas besoin de passer des heures à les brosser. La guérison physique était venue rapidement. La guérison émotionnelle prit plus de temps, avec des séances de thérapie hebdomadaires pour Lily et pour moi. La docteure Bonetta avait aidé Lily à traiter ses sentiments de trahison et de vulnérabilité, tandis que ma propre thérapeute, la docteure Monroe, m'aidait à surmonter le deuil compliqué d'imposer des limites à des membres de famille toxiques. Mais personne n'est mort, avais-je protesté lors d'une séance. Tu es en deuil de la famille que tu aurais voulu avoir, expliqua la docteure Monroe. La mère compréhensive, la sœur aimante, le père protecteur. Il est normal de pleurer ses relations, même en construisant d'autres plus saines. Les conséquences légales pour Samantha avaient été importantes, bien que moins sévères qu'elles auraient pu l'être. Le procureur l'avait accusée d'agression sur mineur, mais lui avait permis de plaider coupable à une charge moindre, incluant des travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire et une ordonnance d'éloignement l'empêchant de contacter Lily. L'impact sur les réseaux sociaux avait fini par jouer en notre faveur. Après la diffusion virale initiale de la vidéo, l'indignation publique avait poussé la plupart des plateformes à la supprimer comme contenu représentant de la maltraitance infantile. Samantha avait perdu sa nouvelle opportunité de travailler, selon mon père, peinait à en trouver un autre avec sa réputation numérique abîmée. Mais elle fait enfin face à de vraies conséquences, me dit mon père lors d'une de nos conversations prudentes de reconstruction. Ta mère a encore du mal avec ça, mais je reste ferme. Plus de laxisme. Ma relation avec mon père guérissait lentement. Il venait une fois par semaine passer du temps avec Lily, respectant toujours mes limites et ne me mettant jamais la pression pour me réconcilier avec Samantha ou ma mère. Il apportait de petits cadeaux attentionnés, des fleurs pour moi, du matériel d'art pour Lily, et il écoutait plus qu'il ne parlait. J'ai raté beaucoup de choses en étant passif, admis-il un soir en partant après le dîner. Je ne veux plus rien rater. Ma mère, c'était une autre histoire. Après sa tentative initiale de me faire aider Samantha à échapper aux conséquences, elle s'était retirée dans son orgueil blessé et son rôle de martyr. Elle envoyait parfois des messages disant combien il était douloureux d'être éloigné de la famille, mais ne reconnut jamais sa part de responsabilité ni ne demanda des nouvelles de Lily. Réponse narcissique classique, observa la docteure Monroe quand je partageais ces messages. Quand elle ne peut pas contrôler le récit, elle se pose en victime. La surprise la plus positive avait été le renforcement des relations sorties des décombres des anciennes. Ma tante Patricia était devenue une présence régulière dans nos vies, apportant des gâteaux et racontant des histoires de mon enfance qui dressaient un portrait plus juste de l'histoire familiale que les souvenirs sélectifs de ma mère. Ta mère a toujours été jalouse de l'attention que tu recevais enfant, révéla-t-elle un après-midi pendant que nous prenions le thé. Tu étais extravertie et naturellement charmante. Les gens étaient attirés par toi. Margaret voulait ce genre de charisme facile, mais elle ne l'a jamais eu. Alors elle a concentré toute son énergie sur Samantha à la place. Ça n'excuse pas ce qu'elles ont fait à Lily, répondis-je. Rien n'excuse ça. Patricia acquiesça fermement.
Je t'aide juste à comprendre les schémas brisés pour que tu ne les répètes pas. Kevin aussi était devenu plus présent dans la vie de Lily, organisant des appels vidéo réguliers et planifiant ses voyages de travail pour inclure des visites. Le traumatisme lui avait rappelé combien l'enfance était précieuse et fugace, et il était décidé à ne plus rater plus que nécessaire. Mais la guérison la plus profonde avait eu lieu chez Lily elle-même. La petite fille terrifiée et en pleurs qui se cachait sous une couverture s'était transformée en une personne plus sûre d'elle et plus consciente d'elle-même qu'elle ne l'était même avant l'incident. 2 mois après la réunion de famille, Lily avait demandé à faire une présentation à sa classe sur le harcèlement et la résilience. Sa maîtresse, Mademoiselle Rivera, avait soutenu l'idée avec enthousiasme, aidant Lily à créer un exposé réfléchi et adapté à son âge sur la façon d'affronter la maltraitance et sur l'importance de l'autonomie corporelle. Même si c'est quelqu'un de la famille, dit Lily à ses camarades, il n'a pas le droit de te toucher ou de te faire du mal. Et si quelqu'un te blesse, en parler n'est pas du commérage, c'est te protéger toi-même. La voir parler avec autant de clarté et de conviction me fit pleurer. De tant de cruauté était né ce cadeau inattendu, sa compréhension précoce des limites et de l'estime de soi, des leçons que beaucoup d'adultes avaient encore du mal à apprendre. Au lieu d'assister à la réunion familiale d'été traditionnelle chez mes parents, nous créâmes de nouvelles traditions. Lily et moi, parfois accompagnés par Kevin, la tante Patricia ou encore mes cousins récemment solidaires Rachel et Michael, faisions des escapades le week-end au lac. Nous organisions des soirées cinéma dans le jardin et nous faisions du bénévolat au refuge pour animaux. La famille, c'est celui qui te traite avec amour et respect, devint notre devise officieuse, répétée chaque fois que Lily posait des questions difficiles sur Samantha ou sa grand-mère. Un après-midi chaud doux, à l'approche du 9e anniversaire de Lily, nous étions assis ensemble sur le porche en train de préparer les invitations pour sa fête. Elle écrivit soigneusement les noms, ses amis d'école, nos voisins, la tante Patricia, son père et plusieurs autres adultes bienveillants qui nous avaient aidés durant les mois difficiles. « Maman » demanda-t-elle en posant son feutre, « tu crois que les gens peuvent vraiment changer ?» Je réfléchis attentivement. Je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment et s'ils sont prêts à faire le travail difficile. Pourquoi tu demandes ? Je pensais à mamie et à tante Samantha, dit-elle. Tu crois qu'elles changeront un jour ? La question me transperça le cœur. Malgré tout, elle se posait encore des questions sur les membres de la famille qui l'avaient blessée. Je ne sais pas, ma chérie, répondis-je honnêtement. Ta tante est en thérapie maintenant, ce qui est un bon premier pas, mais le vrai changement veut dire reconnaître le mal que tu as causé, le réparer et se comporter différemment avec le temps. Comme essaie de le faire papy, observa-t-elle. Oui, comme papy, répondis-je. Elle hocha la tête, pensive. Je ne suis pas prête à les revoir, mais peut-être qu'un jour, si elle change vraiment. Sa sagesse m'étonnait toujours. C'est très mûr, Lily, et c'est entièrement ton choix. Tu ne dois le pardon à personne qui ne l'a pas mérité. La docteure Bonnet dit que le pardon, c'est pour toi-même, pas pour l'autre personne, ajouta Lily en revenant à ses invitations. Mais tu as encore besoin de limites. Je souris en reconnaissant la douce guidance de sa thérapeute. La docteure Bonnet est très intelligente. Plus tard ce soir-là, après que Lily se fut endormie, je m'assis seul sur le porche avec une tasse de thé, réfléchissant à tout ce qui avait changé en 3 courts mois. La douleur n'était pas partie. La trahison me faisait toujours mal et j'avais encore des élans de colère en repensant aux sanglots de Lily. Mais ces sentiments ne me contrôlaient plus. Ils s'étaient transformés en une détermination, celle de construire une vie plus saine pour nous deux. Mon téléphone vibra avec un message de mon père. Margaret a accepté de commencer une thérapie individuelle demain. Progrès réel. Je pense à vous deux. C'était un petit pas, mais peut-être un pas significatif. Je ne retenais pas mon souffle pour une transformation miraculeuse, mais j'avais un espoir prudent qu'une certaine guérison soit possible, un jour. Le voyage n'était pas terminé. Il y aurait encore des jours difficiles, encore de la guérison à faire, encore des limites à maintenir. Mais nous étions maintenant sur un nouveau chemin, construit sur la vérité plutôt que sur la prétention, sur l'amour véritable plutôt que sur l'obligation. Et cela faisait toute la différence. Alors que les étoiles d'été apparaissaient au-dessus de notre petite maison, je me fis une promesse silencieuse à moi-même et à Lily. Nous continuerions de choisir la vérité plutôt que la fausse harmonie, l'authenticité plutôt que les apparences, et l'amour plutôt que la loyauté envers des schémas toxiques. Nous nous rappellerions que rester fidèle à ses valeurs n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et jamais plus nous ne confondrions la cruauté avec le soin,
peu importe comment elle se déguise. La famille pouvait être une source de douleur profonde, mais elle pouvait aussi être recréée et redéfinie. Nous en étions la preuve vivante, devenant plus forte chaque jour qui passait. As-tu déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de ta famille pour te protéger, toi ou tes enfants? Comment as-tu trouvé le courage de rester ferme quand d'autres te poussaient à maintenir la paix? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire t'a touché, mets un j'aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de choisir le bien-être plutôt que les dynamiques familiales toxiques. Merci de faire partie de notre voyage, et rappelle-toi que la guérison est toujours possible, même après les trahisons les plus profondes.